Une fois en couple, une fois heureux, une fois ensemble, une fois à deux. Les deux ont droit à une Cruella Adams. Habillée en noir, sous le soleil, sous la pluie. Elle vous fera chier jusqu'au sang, elle vous énervera jusqu'à l'os. Mais elle est d'un tel soulagement que vous la gardez, parce qu'elle vous évitera de vous crier dessus. Je me lève et je regarde les différents coussins. Je regarde la couverture blanche derrière moi et je vois que Liam est en train de dormir. La lumière entre furieusement à l'intérieur. La lumière blanche de l'extérieur entre furieusement à l'intérieur, éclaircissant les rideaux blancs. Je regarde le fauteuil blanc juste en face de nous. Il y a le chat qui est en train de dormir. Ses yeux bruns me rappellent la couleur d'un grain de café. Les yeux du chat me rappellent la couleur d'un grain de café. Son ronronnement est aussi apaisant que quand je vide la voiture. Le ronronnement du chat est aussi apaisant que quand je vide la voiture, que quand je fais le vidange de la voiture. Je me retourne et je caresse le chat. Son poil est doux et simple. Son poil est doux et simple. Son ronronnement me rappelle la vidange de la Tesla et je regarde ses yeux qui me rappellent un grain de café. Ensuite je me retourne et il y a un éclat de lumière qui est en train d'éclairer Liam. Liam se lève à son tour et regarde par la fenêtre. Posant ses deux mains sur la fenêtre, il regarde par la fenêtre. Il prend le rideau contre lui et il ressent la chaleur de dehors. Il me regarde et il me dit qu'il va faire chaud. Je lui demande comment est-ce qu'il sait ça, en m'asseyant juste à côté du chat. Le chat s'en va et je la regarde. Je la regarde marcher avec ses pattes. Je la regarde marcher avec ses pattes et quand elle part, le beau chat blanc, elle s'en va. Je la suis et je dis « Reviens, Zara ». Le chat s'appelle Zara. Je lui dis alors « Reviens, Zara » plusieurs fois, en la suivant dans le couloir. Elle se retourne de temps en temps et me lance quelques miaulements. J'aperçois au mur les quelques cadres qui ont été accrochés. Quand j'aperçois au mur les quelques cadres qui ont été accrochés, Liam me suit et commence à lui aussi voir Zara qui marche juste devant. Il s'avance et Zara s'arrête. Zara s'assied alors juste devant moi et Liam. Quand Zara s'assied juste en face de moi et Liam, elle lève la queue et la balance de droite à gauche. Elle continue à marcher et ses deux pattes à l'avant commencent à vibrer. Ses deux pattes à l'avant commencent à vibrer très légèrement. Ses vibrisses commencent à me caresser les chevilles. Ses vibrisses me caressent les chevilles. Et elle, qui s'est arrêtée, je vois que ses poils à l'avant commencent à s'hérisser. À l'avant, ses poils commencent à s'hérisser. Je regarde les plusieurs cadres qui ont été accrochés. Quand je regarde les plusieurs cadres qui ont été accrochés dans le couloir, Liam me suit. Liam me suit, et quand Liam me suit, il prend Zara dans les bras. Il me regarde et commence à légèrement chantonner une chanson. Ensuite, avec Zara sur ses épaules, il part, regarde les plusieurs cadres qui ont été accrochés au mur, et moi je le suis. Je me mets là où il était, juste en face de la fenêtre. Je me mets là où il était, et je le regarde. Il s'assied sur le lit et se recouche. Zara est sur son torse. Et je me mets à côté d'elle. Zara a les jambes qui tremblent. Je regarde le chat, qui s'assied délicatement et qui se pose délicatement sur Liam. Je regarde les jambes de Zara. Je regarde les pattes de Zara, qui sont en train de trembler. Délicatement, ses pattes sont en train de trembler. Je passe mes mains alors délicatement sur ses pattes. Et là, elle ne tremble plus. Je vois que son poil s'hérisse comme dans le couloir et que sa queue se remue. Elle se lève, s'étire d'avant en arrière. Elle s'étire et relève ses quatre pattes. Ensuite, elle saute du lit et je regarde par la fenêtre. J'aperçois Chiara qui est en train d'arriver. Et qui m'observe de la fenêtre. Je m'assieds contre la fenêtre, je m'assieds contre le mur de la fenêtre. Un rideau est derrière moi, appuyé dans mon dos.
Appuyée dans mon dos, un rideau est derrière moi. Je lui fais signe et elle me regarde. Elle me fait signe que quelque chose est dans mon dos. Je lui dis que je sais en ouvrant la fenêtre. Elle rentre par la porte et ensuite, à l'intérieur, j'entends quelqu'un monter les escaliers. J'entends quelqu'un monter les escaliers et je la vois arriver dans le couloir. Zara arrive derrière moi et je sens qu'elle se frotte légèrement mon tibia. Je me retourne, je prends Zara sur les épaules et je vais rejoindre Chiara en bas. Sur mes épaules, je sens les deux pattes de Zara. Atteinte d'hypersthésie féline, je la regarde. Atteinte d'hypersthésie féline, je la regarde et Zara, je la pose par terre. Je vois ses deux pattes qui sont en train de trembler. Elle se retourne et miaule une seule fois. Ensuite, Chiara la prend dans ses bras. Quand Chiara la prend dans ses bras, elle la met sur son épaule. Je lui explique alors que Zara est atteinte d'hypersthésie féline. Quand Chiara me demande ce que c'est, je dis que c'est comme la maladie de Parkinson pour les humains, sauf que c'est pour les chats, les félins. Elle me regarde et prend Zara juste devant elle. Par en dessous des pattes, elle prend Zara juste devant elle et elle lui caresse très légèrement l'avant des pattes. Zara miaule et commence à regarder en tournant la tête sur le côté. Elle regarde Chiara. Arrivé au lac, il y avait le même schéma. Il y avait le même schéma tout le temps arrivé au lac. Il y avait un grand lac sur le côté, un autre à côté et des arbres qui étaient mis en ligne. Il y avait des arbres qui étaient mis en ligne et qui, avec leur feuillage, se rejoignaient au-dessus de nous. Avec leur feuillage, les arbres se rejoignaient au-dessus de nous et ça formait un toit. Ça formait un toit naturel avec les feuilles, avec les branches, avec les arbres qui se rejoignaient juste au-dessus de nous. Et on entendait les gouttes tomber au travers des arbres. On entendait les gouttes tomber au travers des arbres, tomber au travers des feuillages, au travers des branches, et qui coulaient légèrement vers le sol. Les gouttes coulaient légèrement vers le sol, jusqu'à s'englisser dans la terre. Jusqu'à s'englisser dans la terre avant de passer sur le tronc de l'arbre. Elles glissèrent tout le long des feuilles, elles glissèrent tout le long des branches. Ensuite, elles passèrent sur le tronc, et elles coulèrent dans le sol. On voyait ça le soir, autant qu'on ne le voyait le jour. Autant qu'on ne le voyait le jour, il y avait ces arbres qui se rejoignaient, et qui formaient un plafond au-dessus de nous. Ils formaient un toit. Avec toutes les feuilles qu'il y avait de la verdure partout. Et les arbres étaient mis en ligne. Ce devait être des chênes ou des hêtres. Ça devait être des chênes ou des hêtres qui étaient mis en ligne à chaque fois, de la même manière. Il y avait un banc qui était mis seul, juste en face. Juste en face d'un autre banc, il y avait un banc qui était mis seul. Derrière, il y avait un lac. Il était énorme, gigantesque. Sur le côté, il y avait des feuilles qui tombaient dans le lac. Sur le côté, il y avait des feuilles mortes, des feuilles vivantes qui tombaient dans le lac. Certaines feuilles vivantes qui tombaient dans le lac, le jour suivant, étaient mortes et étaient brunes. Sur le côté, il y avait des lotus. Il y avait des fleurs de lotus sur le côté, des beaux lotus blancs qui étaient ouverts. Il y avait des lotus blancs qui étaient ouverts, certaines feuilles, certaines fleurs qui étaient ouvertes. Il y avait des petites fleurs blanches qu'on prenait à chaque fois, qui étaient ouvertes sur le bord. Sur le bord, dans l'herbe, dans les millions hectares d'herbe qu'il y avait, dans les millions hectares et ares d'herbe qu'il y avait ces petites fleurs blanches. Ce n'étaient pas des pâquerettes, c'était simplement des petites fleurs blanches avec 4 pétales. Sur les millions d'ares et les millions d'hectares de parterres qu'il y avait, de part et d'autre, les parterres de fleurs, les parterres d'herbes, les parterres qu'il y avait, partout autour de nous, les millions d'ares et les millions d'hectares qu'il y avait, étaient remplis d'un parterre de feuilles mortes, un parterre de feuilles vivantes, étaient remplis de ces petites fleurs blanches, étaient remplis d'autres petites fleurs. Il y avait des petites fleurs violettes, violettes presque bleues. Il y avait ces petites fleurs bleues, bleu foncé, bleu marine. Il y avait ces petites fleurs jaunes, et il y avait ces petites fleurs blanches qu'il y avait partout autour de nous. Ces petites fleurs blanches, ces petites fleurs bleues,
ces petites fleurs jaunes ou encore ces petites fleurs noires qu'il y avait partout autour de nous. Les petites fleurs noires, c'étaient des roses, des grands rosiers qui s'attachaient tout autour des arbres. C'étaient des grands rosiers qui s'attachaient tout autour des arbres, et ces grands rosiers faisaient naître des petites roses. Ils faisaient naître des petites roses noires. Et partout, ils s'accrochaient sur les arbres, ils s'attachaient à leur tronc, jusqu'à en grimper en haut du tronc. Ils s'attachaient tout au tronc de l'arbre, jusqu'à en grimper aux branches, jusqu'à en grimper dans les feuilles et dans les fleurs. De temps en temps, on voyait entre les fleurs blanches une rose noire qui était née sur un rosier. Sur le côté, j'ai vu Kiara qui s'est mis à côté de moi et qui a commencé à parler à Liam. Kiara a commencé à parler à Liam et à demander « C'est pour quand ?» Quand elle a demandé « C'est pour quand ?» j'ai vu l'expression de Liam sur son visage. Il ne comprenait pas ce que ça voulait dire pour elle. Pour elle, il ne comprenait pas ce que ça voulait dire « C'est pour quand ?» Peut-être que c'était tout simplement un avertissement du « C'est pour quand qu'on va au lac ?» À cet instant-là, je me suis tourné vers Liam et je lui ai demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» Il s'est retourné vers moi, s'est allongé sur l'herbe et je me suis allongé à côté de lui. J'ai pris sa main et dans la paume de sa main, j'ai serré la mienne. Je l'ai regardé et je me suis tourné vers lui. Je lui ai dit « Qu'est-ce que Kira t'a encore dit ?» Quand je lui ai demandé « Qu'est-ce que Kira t'a encore dit ?» il s'est tourné vers moi et il a dit « Tout simplement, c'est pour quand ?» J'ai été vers Kira et je lui ai dit « C'est pour quand quoi ?» Elle m'a regardé, je me suis levé avec Liam et elle a dit « C'est pour quand ? L'enfant ? Le jeune enfant que vous allez avoir ? Tu m'en avais pas parlé, m'avait-elle dit. Elle m'a regardé et tu ne m'en avais pas parlé, m'en avait-elle dit. Je l'ai regardé et j'ai dit Kiara. Je pensais que c'était un secret. Je suis retourné voir Liam qui avait l'air embêté et je lui ai dit que je comptais lui en parler. C'était le matin et je venais de me réveiller. J'étais en boxer et torse nu et je regardais par la fenêtre. J'étais en boxer et torse nu. À côté de moi, il y avait Taméo qui dormait. Et quand j'ai entendu frapper à la porte, j'avais une petite idée de qui c'était. Et je fixais mon GSM qui était posé sur les draps blancs. Je fixais l'heure. Quand j'ai regardé l'heure à laquelle cette personne est arrivée, je n'avais pas encore ouvert la porte. J'étais en boxer, assis sur mon lit, et je regardais par la fenêtre. J'avais une idée de la personne que ça pouvait être, et je regardais Taméo à côté de moi qui était en train de dormir. Ensuite, je me suis mis devant la porte. Une fois que j'étais devant la porte et que j'avais traversé le couloir, et que j'avais vu les quelques cadres qui avaient été accrochés au mur, j'ai ouvert la porte. Mon frère est rentré, sans même me dire bonjour. Il est rentré. Il a passé le couloir à regarder les quelques cadres au mur, comme moi. Comme moi, il a regardé les quelques cadres au mur, à critiquer ou alors à parler de certaines photos. Il a parlé ou a critiqué certaines photos. Il a parlé de moi, de mon visage, de comment j'étais. Je l'ai regardé, j'ai levé les yeux au ciel, mais je n'ai pas daigné dire quelque chose. Je me suis assis, j'ai ouvert mon PC. J'ai passé mon code, 4 chiffres. 4 chiffres, j'ai passé mon code. Ensuite, j'ai ouvert mon GSM. J'ai regardé l'heure qu'il était. J'ai éteint mon GSM et après, une fois que mon GSM était éteint, que mon PC était allumé, sur le lit, je me suis mis assis à côté de Taméo. J'ai fermé les rideaux. Mais même si j'avais fermé les rideaux, la lumière à l'intérieur était toujours aussi étincelante. Même si j'avais fermé les rideaux. Mon frère s'était assis juste devant moi. Je venais d'ouvrir mon PC comme si j'étais plus intéressé par mon PC que par lui, et c'était le cas. J'étais plus intéressé par mon PC que par lui. Il m'a regardé. De temps en temps, il faisait de petits bruits, des petits gémissements, ou alors des petits soupirs. De temps en temps. J'ai ouvert mon PC comme si j'étais plus intéressé par mon PC que par mon GSM, ou alors même que par mon frère qui venait de s'asseoir à côté de moi. Et j'ai pris mon GSM regardant une nouvelle fois l'heure sur mon PC et sur mon GSM. Je l'ai regardé et je lui ai demandé enfin qu'est-ce qu'il y a. Il s'est tourné vers moi et il a dit enfin.
s'asseyant juste devant moi. D'un air bref, il a dit « enfin ». Il s'est assis juste devant moi et m'a regardé. Il a posé ses mains vers l'arrière et je voyais qu'il serrait fort le drap. Je voyais qu'il serrait fort le drap blanc. Il s'est assis devant moi, a dit « enfin ». J'ai fermé mon PC et je lui ai dit « qu'est-ce qu'il y a ?» en soupirant. En soupirant, je lui ai dit « qu'est-ce qu'il y a ?» Ensuite, j'ai lâché un gros soupir. J'ai lâché un gros soupir et je l'ai écouté. Après la respiration que j'avais daigné lâcher. Après la respiration que j'avais daigné lâcher, un soupir d'insatisfaction. Il m'a regardé et il m'a dit « qu'est-ce qu'il y a? T'es énervé ?» Je lui ai dit « avant non, maintenant oui ». Quand je lui ai dit « avant non, maintenant oui », j'ai vu qu'il cherchait quelque chose dans la pièce qui aurait pu m'énerver. J'ai fermé mon PC, ensuite j'ai fait un code et je l'ai réouvert. J'ai posé un baffle à côté de moi sur la table et sur le lit. Sur les draps blancs, j'ai posé mon PC. Je l'ai gardé ouvert devant moi. Je l'ai gardé ouvert devant moi, mon PC. Après avoir fait le code, après avoir ouvert un logiciel, j'ai posé à côté de moi le baffle, certaines partitions, certaines écritures que j'avais faites, certaines notes que j'avais prises, certaines écritures que j'avais faites, des pages blanches, des feuilles blanches, et certaines partitions qui avaient été écrites. Il y avait un remix qui avait été écrit complètement, que j'avais posé à côté de moi, et mon frère a commencé à jouer avec mes feuilles. J'ai repris mes feuilles et je les ai posées à côté de moi. Je lui ai dit que la seule chose qui m'ennuyait ici, c'était lui, son comportement insupportable, son comportement d'enfant de 4 ans. Son comportement d'enfant de 4 ans qui ne sait pas se tenir en place. Celui qui reste tout le temps en face de moi, qui agite les jambes, qui serre le drap très fort et qui me regarde en soupirant et en émettant des bruits qui sont insupportables comme s'il voulait me parler, alors qu'il ne daigne même pas me parler. J'ai fermé mon PC, je l'ai regardé. Quand j'ai fermé mon PC, je l'ai rangé en dessous de mon lit. Quand j'ai rangé mon PC en dessous de mon lit, je l'ai regardé. J'avais fermé mon PC et je me suis installé. Une nouvelle fois, j'ai soupiré et je l'ai regardé. Je lui ai répondu « oui ». Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? À cet instant-là, Kira était rentrée et nous a vu parler. Elle a vu que j'étais énervé et que lui avait l'air d'être un peu vexé par mon comportement. Ensuite, elle est repartie. Le frère de Liam nous avait emmenés dans une ancienne galerie des arts. Il nous avait emmenés dans une ancienne galerie des arts sur un site historique. Sur un site historique, à côté d'un musée historique, il nous a emmenés dans une galerie des arts. Cette galerie des arts avait été abandonnée depuis bien longtemps. À l'intérieur, il y avait un conteneur. Il y avait un conteneur à l'intérieur. Il ne contenait rien, il était vide. Il y avait quelques palettes en bois à l'intérieur qui étaient détruites, fracturées. Elles étaient fracturées, détruites, cassées à l'intérieur. À l'intérieur, on pouvait entendre le métal grincer. Au-dessus de nous, il y avait 2 hélicoptères qui étaient fracturés l'un l'autre. Ces 2 hélicoptères de l'armée, un hélicoptère noir et un hélicoptère bleu, bleu foncé. Les 2 hélicoptères, bleu foncé, bleu marine, et le deuxième, qui était noir, étaient tous les 2 fracturés, mais les ailes, les palettes en bois qu'il y avait au-dessus, qui étaient accrochées au métal, qui était en train de grincer à l'intérieur, retenaient les hélicoptères. Les palmes des hélicoptères retenaient les hélicoptères au-dessus, en suspension. Les palmes des hélicoptères, il y en avait 4. Pas comme sur les hélicoptères, où il y en avait 3. Celle-ci, il y en avait 4. Ils étaient retenus par leurs palmes d'hélicoptères qui les retenaient en haut, et ils étaient en train de temps en temps, ils grinçaient. Cela me faisait peur. On faisait la fête, il y avait des personnes qui étaient là, des personnes que je connaissais, des personnes que je ne connaissais pas. Un bar avait été installé sur une chaise dépliante. Sur une chaise dépliante, il y avait un bar qui avait été installé. Sur une table dépliante, il y avait un jeu des gobelets. Il y avait un jeu des gobelets sur une table dépliante. Une lampe à huile, une lampe de chantier. Il y avait une dérouleuse de rallonge à côté. À côté, il y avait une dérouleuse de rallonge avec plusieurs prises. Il y avait une lampe à huile sur la table, à côté des jeux de gobelets. Sur les chaises, il y avait plusieurs sodas. Il y avait une bouteille de coca, une bouteille de Fanta,
une bouteille d'alcool, et il y avait même une bouteille. Il y avait une bouteille de Sprite, de Coca-Cola, de Fanta. Il y avait une bouteille de Pepsi, et d'autres marques de soda. Il y avait une bouteille d'Ice Tea. Et j'en ai pris une et je suis parti m'asseoir avec Liam. Je suis parti m'asseoir avec Liam de l'autre côté de la pièce, et je l'ai regardé. Je lui ai dit en regardant l'hélicoptère noir qui était retenu par 2 palmes. L'hélicoptère noir qui était retenu par 2 palmes, qui faisait le plus de vacarme et le plus de bruit, et qui tombait le plus. Il tombait le plus en faisant le plus de bruit. Je l'ai regardé. Il ne tombait pas, mais il avait l'air de tanguer un peu. Il avait l'air de tanguer, de droite à gauche, de bouger un peu. L'hélicoptère bleu, lui, ne bougeait pas d'un seul centimètre, d'un seul millimètre. J'ai regardé alors les lumières sur les côtés. Des vieux LED qui ne fonctionnaient presque plus. Des vieux LED, des vieux néons qui ne fonctionnaient presque plus. Comme les néons qu'on voit dans les chambres. Comme les néons qu'on voit dans les chambres, dans les hôpitaux, ou alors comme les néons qu'on voit dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, ou alors encore peut-être même ces néons qu'on voit dans les classes. Ces néons qu'on voit dans les classes de plusieurs élèves, c'étaient les mêmes, mais qui ne fonctionnaient plus. J'ai regardé le frère de Liam un moment, et je lui ai dit que ce décor faisait un peu apocalyptique. Je lui ai dit que ce décor faisait un peu apocalypse. Je lui ai dit que le décor de cet endroit faisait un peu apocalyptique. Il m'a regardé, il s'est tourné avec une bouteille d'alcool en main, avec un verre rouge en main, avec un verre rouge en main, un gobelet en main et une bouteille d'alcool, il s'est retourné vers moi. Il m'a dit que c'était tout le but de cette fête, apocalypse et apocalyptique. Je l'ai regardé, je suis retourné m'asseoir. J'ai regardé Liam et je lui ai dit tout simplement que son frère ne voulait pas m'écouter. Comme je lui ai dit que son frère ne voulait pas m'écouter, il s'est levé à son tour, a pris son gobelet, a dit de garder le mien. J'ai gardé le mien précieusement et le sien, il est parti avec. Quand il est parti avec son gobelet, j'ai gardé le mien. J'ai tenu son sac avec moi dans lequel il y avait une bouteille de lac. Il y avait une bouteille de lac, il y avait un gobelet supplémentaire, au cas où. Au cas où, dans son sac, il y avait un gobelet supplémentaire, d'autres gobelets supplémentaires qui étaient mis en pile, et il y avait encore un soda et une bouteille d'alcool. J'ai gardé son sac et je me suis demandé pourquoi il y avait de la laque et pourquoi est-ce qu'il y avait du déodorant. Il m'a répondu quand il est revenu que ça sentait toujours mauvais là où son frère faisait les fêtes, il m'a répondu que ça sentait toujours mauvais. Je l'ai regardé et j'ai ouvert son sac. Ensuite, quand Liam est revenu, il a dit qu'il allait s'occuper du reste. Je l'ai regardé, je lui ai dit merci, et ensuite j'ai vu que le frère de Liam a réagi. Dans le salon avec Corey, il y avait ce chandelier. Dans le salon avec Corey, il y avait ce chandelier, qui faisait 1,53 m. À côté, il y avait un autre chandelier, en métal, comme celui qui faisait 1,53 m. Celui-ci était en métal, l'autre était en titane, et faisait 1,53 m. Celui qui était en métal faisait 1,1 m. C'étaient 2 grands chandeliers, 2 grandes statues, et à côté il y avait une petite statuette. À côté il y avait une petite statuette, la statuette d'une femme. Corey adorait jouer avec la statuette de cette femme. Tameo et Liam lui avaient autorisé. Tameo et Liam lui avaient autorisé à jouer avec cette statuette, et à côté il y avait ce chandelier. Il y avait ce chandelier de 1,53 m, et il y avait ce chandelier de 1,1 m. Juste à côté, il y avait un coussin blanc sur lequel il se posait. De temps en temps, il y avait son PC dessus avec le chargeur à côté. Il y avait le chargeur à côté de temps en temps, et de temps en temps son PC était fermé dessus. Il avait été clapé et posé dessus. Corey s'était assis sur le coussin, à côté des grands chandeliers. À côté des grands chandeliers, il s'était assis. Il avait levé les yeux quand il avait ouvert son PC. Il avait entendu son PC qui était déjà en train de chauffer sur ses jambes. Il avait levé les yeux et avait regardé le lustre au plafond. Le lustre qui était au plafond bougeait très légèrement. Le lustre au plafond bougeait très légèrement, à cause de la chaleur, à cause du courant d'air et aussi à cause du froid qu'il y a à l'intérieur.
à cause du froid qu'il y a à l'intérieur, à cause de la chaleur qu'il y a dans les couloirs, à cause de la fenêtre ouverte dehors et à l'intérieur, à cause de la chaleur, du froid et du courant d'air. Il bougeait un petit peu. Il a levé les yeux et ensuite a commencé à courir à l'intérieur avec Chiara. Avec Chiara, il a couru à l'intérieur et ils ont joué, jusqu'à s'en épuiser. Jusqu'à s'en épuiser, ils ont joué à l'intérieur. Chiara s'est arrêtée devant le frigo, l'a ouvert et a demandé à Corey ce qu'il voulait. Corey s'est assis par terre et n'a rien répondu. Chiara a pris une bouteille d'eau et a dit « Ok, ce sera de l'eau ». Elle s'est installée sur le fauteuil et a déposé 2 verres. Elle a pris la bouteille d'eau, l'a ouverte et a rempli 2 verres. Ensuite, Corey est reparti avec son PC. Il l'a repris, a regardé Chiara dans les yeux. Il a regardé Chiara dans les yeux et à cet instant-là, il lui a dit tout ce qu'il faisait sur son PC. Des jeux, des montages, des mixtes, des jeux, des montages, comme ses parents. À cet instant-là, Chiara l'a regardé. Quand Chiara l'a regardé, elle lui a dit « Tes parents, ils font des mix, des jeux, et ils jouent aussi avec des montages ». Corey l'a regardé. Quand Corey lui a dit que ses parents faisaient des montages, des jeux et des mixtes, il a regardé Chiara. Chiara a dit qu'elle le savait depuis longtemps, ça. Corey a dit que lui, il ne le sait que depuis quelques années. À cet instant-là, ils ont commencé à parler. Ils se sont mis à la fenêtre après avoir entendu plusieurs voitures passer. Après avoir entendu plusieurs voitures passer, ils se sont mis à la fenêtre. Corey avec son PC, où il faisait des mixtes de chansons, où il faisait des mix de jeux, où il jouait à des jeux, ou alors où il faisait des montages sur des logiciels. Chiara s'est posée à côté de lui. De temps en temps, Corey se trompait. Et quand il s'asseyait avec son PC, que ses jambes commençaient à chauffer, il rigolait, et ensuite fermait son PC et le déposait à côté sur le pouf. Il le déposait à côté sur le pouf et sur le gros coussin. Il regardait Chiara qui était en train de boire. De temps en temps, on se trompait et on l'appelait Kira. À cet instant-là, il l'a vue, et il a appelé Chiara. Chiara est arrivée, a pris la bouteille d'eau, a resservi un verre d'eau à Corey, parce que Corey venait de le demander. Corey a regardé le lustre, a regardé les chandeliers. Il a regardé les chandeliers en métal et en titane. Il a regardé les 2 chandeliers en métal et en titane de 1,53 m et de 1,1 m. Ensuite, il a regardé le lustre et il a dit à Kira que s'il courait assez autour de la table, pendant un certain temps, il arriverait à faire une tornade et à faire tourner le lustre. Kira l'a regardé, a tourné la tête, a gardé ses bras sur ses côtes. Elle a gardé ses bras sur ses côtes, elle l'a regardé, elle lui a dit que c'était peu probable. Elle a pensé très fort dans sa tête qu'il ne fallait pas briser les rêves d'un enfant et elle lui a dit « Vas-y, essaye ». Ensuite, elle s'est tournée et elle l'a regardé en l'encourageant. Juste à cet instant-là, Liam et moi nous sommes entrés. Quand je suis arrivé et que je suis sorti de la voiture, je me suis souvenu que ma mère adorait faire brûler des trucs. Alors en montant dans l'escalier, je me suis dit que très certainement en arrivant en haut, il devait y avoir plein de bougies. Je me suis dit en arrivant en haut qu'il devait y avoir certainement plein de bougies allumées. Déjà que dans l'escalier, il y avait cette odeur d'encens. Il y avait cette odeur d'encens et de papier brûlé dans l'escalier. Il y avait cette odeur de brûlé, cette odeur de papier brûlé et d'encens. Quand je suis rentré, j'ai vu que la table avait été mise. Il y avait déjà les assiettes, les couverts, et dessus, il y avait une grosse bougie. Il y avait une grosse bougie blanche dessus, 3 grosses bougies. Il y avait 3 grosses bougies blanches dessus, avec 4 mèches, qui étaient en train de brûler. Petit à petit, les mèches étaient en train de rétrécir. Elles étaient en train de fondre et de faire fondre la cire. Il y avait 4 grosses bougies, 4 gros cylindres, avec 4 mèches à l'intérieur, qui faisaient fondre la cidre. Il y avait 4 gros cylindres, 4 bougies, qui faisaient fondre la cire, et à l'intérieur, il y avait ces 4 mèches qui rétrécissaient. À l'intérieur des bougies, il y avait un genre de cidre. Il y avait un genre de cidre très liquide, un peu brun et orangé, alors que les bougies elles-mêmes
les 4 bougies blanches, les gros cylindres, elles, étaient blanches. Les mèches étaient en train de brûler, et la cire était en train de fondre. Il y avait ce genre de cidre qui était au mieux, il y avait ce cidre au mieux, qui était un peu brun orangé, de la couleur du caramel, comme quand on le fait fondre. J'ai regardé ma mère et je lui ai demandé qu'est-ce que c'est que ça. Ensuite, elle m'a dit que c'était simplement des bougies. Au milieu des 4 bougies, il y avait 3 rangées de chandeliers. Il y avait 3 rangées de chandeliers, avec une tête. Ces 3 chandeliers avec une tête étaient au milieu. Il y avait une longue bougie blanche qui brûlait. Pareil, la mèche était en train de petit à petit brûler, et petit à petit la mèche était en train de devenir plus petite. Et il y avait ce cidre brun qui était en train de couler le long de la bougie. Le long de la bougie, il y avait ce cidre brun qui était en train de couler, et les mèches étaient en train de brûler et de rétrécir petit à petit. J'ai regardé, et sur la table du salon, il y avait du papier d'encens. Il y avait du papier d'encens qui brûlait, et il y avait aussi de l'encens sur une plaque en bois. Il y avait une plaque en bois avec de l'encens qui était en train de brûler, et du papier d'encens qui était en train de brûler sur la table. Ça sentait bon, mais ça sentait fort. Ça sentait fort, ça sentait bon. Je n'ai rien dit à ma mère quand j'ai vu les 4 bougies sur une plaque. Il y avait une plaque en métal que je lui avais fait quand j'étais petit. Quand j'étais petit, il y avait cette plaque en métal qu'elle a toujours gardée. C'était une plaque en métal, en fer. Elle l'a toujours gardée, elle est assez légère. Cette plaque en métal, en fer, est assez légère. Elle l'a toujours gardée. Elle l'a toujours posée au même endroit, sur la table. Sur la table, elle l'a toujours posée au même endroit. Cette plaque en métal et en fer, que j'avais faite quand j'étais petit, elle l'avait posée là. C'était une plaque en métal sur laquelle il y avait les bords. Les bords étaient redressés. Les bords étaient carrés, redressés en métal. Et le milieu était en fer, allongé et arrondi. Arrondi et allongé, posé sur le milieu de la table, en métal et en fer, cette grande plaque arrondie, dans le sens dans lequel on le pose. Dans le sens dans lequel on le pose sur la table, elle était arrondie, en cercle, et elle était posée sur la table. C'était le métal au milieu, et les bords qui étaient redressés, c'était du titane. Elle m'a regardé, et il y avait 4 bougies qui étaient en train de fondre sur le milieu redressé vers l'intérieur, et qui étaient en cercle, courbées. Il y avait 4 bougies qui étaient en train de fondre, pareil que sur la table à manger. Il y avait les bougies qui étaient en train de fondre, c'étaient des bougies blanches, et une bougie rouge. C'étaient des bougies blanches et il y avait une seule bougie rouge au milieu, une petite bougie. C'était pareil que sur la table. Il y avait ce cidre brun qui était en train de fondre, et la cire était en train de fondre elle aussi. Il y avait la mèche qui était en train de rétrécir. J'ai regardé ma mère et qui est arrivée. Elle s'est posée à côté de moi, m'a servi un verre et m'a dit « C'est beau, n'est-ce pas ?» Je lui ai simplement répondu en prenant mon verre et en buvant une seule fois. En le déposant sur la table, je lui ai dit « Tu penses pas qu'il y a un peu trop de bougies ?» Elle m'a dit « Non, non, je ne pense pas », en refermant la porte derrière elle. J'ai essayé de parler, mais elle ne m'a pas écouté. Alors je lui ai dit « T'as toujours aimé faire brûler des choses. » Elle m'a regardé et elle a dit que c'était correct. C'était vrai. Elle a toujours aimé faire brûler des choses, surtout des bougies. J'ai toujours vécu dans des maisons dans lesquelles il y avait énormément de bougies. Il y avait cette armoire en bois dans l'entrée. Dans l'entrée, il y avait cette armoire en bois qui avait été peint en noir. J'ai vu que ta mère avait posé son sac dessus. Cette armoire en bois qui avait été peint en noir, c'était une ancienne armoire que j'avais de chez moi. C'était une ancienne armoire que j'avais de chez moi. Et tes parents, Liam, quand ils sont arrivés, elle a posé son sac dessus, et elle n'a pas remarqué, au-dessus, l'œuvre d'art qu'il y avait. Elle n'a pas remarqué l'œuvre d'art qu'il y avait au-dessus. C'était une toile de 1 mètre sur 1 mètre, que ma mère avait fait avec des vernis à ongles. Une toile avec des vernis à ongles noirs et avec des vernis à ongles roses, avec des vernis à ongles qui étaient rouges aussi. Il y avait des vernis à ongles rouges, bleu foncé, noirs et roses.
Elle a regardé cette toile ne serait-ce qu'une seule fois. Ne serait-ce qu'une seule fois, elle a regardé cette toile avec des vernis à ongles bleus, roses, rouges, blancs et noirs. Cette toile, c'était une femme qui souriait et qui avait sa main dans ses cheveux. Elle avait sa main dans ses cheveux et elle souriait. Il lui avait fallu 1000 vernis à ongles de chaque couleur. 4000 vernis à ongles pour faire cette toile de 1 mètre sur 1 mètre. Il lui avait fallu 4000 vernis à ongles pour faire cette toile. 1000 de noir, 1000 de blanc, 1000 de rose, 1000 de rouge et 1000 d'une autre couleur pour faire le fond. J'ai regardé ta mère qui est rentrée et qui s'est installée sur le fauteuil. J'ai regardé la toile comme si j'étais triste qu'elle l'avait regardée. Comme si j'étais triste qu'elle ne l'avait pas regardée, j'ai regardé la toile. Ensuite, je suis venu à côté de toi. Tu as mis ta main pour me rassurer sur mon épaule. Tu as mis ta main sur mon épaule pour me rassurer. Ensuite, tu as gardé ta main sur mes côtes pour me rassurer. Juste sur les côtes droites, pas sur les côtes gauches. Ensuite, tu es passé de l'autre côté du fauteuil. Tu as regardé ma mère. Tu as regardé ma mère et ensuite, tu as mis ta main sur mes côtes gauches. Quand tu avais ta main sur mes côtes droites, je me sentais rassuré. À cet instant-là, je regardais l'œuvre d'art qu'il y avait au plafond. Une femme qui avait été dessinée nue, allongée. Cette femme qui avait été dessinée nue, en noir, allongée, était juste au-dessus de ma mère. Il y avait une lampe qui l'éclairait, et derrière, à l'entrée, au-dessus du meuble, là où il y avait son sac, il y avait l'œuvre d'art de ma mère, qui avait été faite avec du vernis à ongles. Il lui avait fallu 5000 vernis à ongles. 1000 pour faire le fond, 1000 noirs, 1000 rouges, 1000 roses et 1000 blancs. Il lui avait fallu beaucoup de vernis à ongles pour faire cette toile. Le jour où elle nous l'a offert, je me souviens, il pleuvait très fort. Toi, tu t'étais empressé d'aller chercher un papier pour pouvoir la couvrir. Tu t'étais empressé d'aller chercher un papier. Finalement, il n'y en avait pas. Alors je me souviens, tu étais revenu avec un sac poubelle. Tu étais revenu avec un sac poubelle de tri et tu me l'avais donné. Ce sac poubelle de tri noir, je l'avais gardé. Je l'avais étendu par terre et on avait posé la toile dessus. On l'avait mise à l'envers pour la protéger de la pluie et on l'avait rentrée. Avec le sac poubelle par terre, on s'était tous mis dessus et on avait accroché la toile, juste au-dessus du meuble. J'ai regardé le sac de ta mère et je lui ai proposé d'aller chercher. Quand j'ai été chercher, je me suis arrêté et j'ai regardé la toile. J'ai regardé la toile un instant et je me suis arrêté juste devant le meuble. J'ai regardé cette toile qui avait été faite au vernis, le vernis pour les ongles. Et ensuite, ta mère m'a appelé et elle m'a dit « Taméo, tu pourrais ramener mon sac ?» Je me suis tourné vers elle. J'avais un peu mal qu'elle dise ça simplement comme ça, sans regarder la toile. Elle aurait pu me le dire et regarder la toile. Elle aurait pu me le dire et tout simplement regarder la toile avec moi ou me demander ce que je faisais et venir le chercher. Mais c'est vrai que je lui avais promis de le ramener. Alors j'ai regardé la toile et j'ai contenu ma rage. J'ai regardé la toile et j'ai contenu ma rage, ensuite je suis revenu. Et je me suis assis à côté d'elle. J'ai posé ma main sur ta cuisse. Tu as senti que je t'ai serré car tu as fait un mouvement. Je lui ai donné ensuite son sac. Elle l'a ouvert et elle a sorti un paquet noir fermé. Elle a sorti un paquet noir fermé et ensuite elle nous l'a donné. Elle l'a donné à moi parce que j'étais parti chercher son sac. J'ai regardé ce paquet et je l'ai ouvert. Quand tu m'as regardé, tu as dit « Vas-y, ouvre » avec de l'entrain. Avec beaucoup d'entrain, tu as dit « Vas-y, ouvre ». J'ai ouvert. Elle m'a regardé avec un sourire. Elle m'a regardé avec un sourire. Ça m'a un peu réchauffé le cœur parce qu'elle n'avait pas regardé la toile. Alors ensuite, j'ai été chercher son paquet qu'elle avait déposé sur la table à l'extérieur. À l'extérieur, dehors, il faisait beau. Elle l'avait déposé sur la table et j'ai regardé son paquet. Je l'ai pris et avec toi à l'intérieur, à côté d'eux, je l'ai ouvert. Elle avait dit que c'était 2 billets d'avion pour Cancun. Je l'ai regardé, je lui ai dit merci infiniment. Quand elle est partie, elle a regardé la toile. Elle a fait un commentaire dessus et elle a dit qu'elle était belle, qu'elle était magnifique. Je lui ai dit que c'était ma mère qui l'avait faite et j'avais enfin pu parler de cette toile avec ta mère. Quand on est allé voir les parents de Taméo,
Il m'a directement montré son ancienne chambre, sa chambre de quand il était petit. Il m'a montré sa chambre de quand il était petit, de quand il était plus jeune. Et j'ai vu d'abord sa chambre de quand il était petit. Une chambre avec un lit d'enfant, une chambre avec un bureau sur le côté et un PC. Il y avait une console de jeu, il y avait des classeurs et des livres, il y avait son sac pour aller à l'école. Et à côté, il y avait un lit seul, une personne, avec une couverture bleue et avec un coussin rouge, rayé bleu, avec une couverture bleue, rayé blanc. Je l'ai regardé. Je me suis assis sur son lit, sur sa couverture rayée bleu et blanc. J'ai regardé son coussin rouge qui était rayé noir, et je l'ai regardé. J'ai dit ça, c'était ton lit avant? Il s'est levé et s'est assis à côté de moi. J'ai regardé le mur sur lequel il y avait ses chaussures. Il y avait ses chaussures qui étaient accrochées à des crochets. Toutes ces chaussures étaient accrochées à des crochets, et il y avait son PC qui fonctionnait peut-être encore. Aucun de nous deux ne le savait. Alors j'ai vu que Taméo s'est empressé d'aller voir sa mère. Sa mère est arrivée dans la chambre quand il s'est empressé d'aller la voir. Quand il s'est empressé d'aller la voir, sa mère est arrivée dans la chambre. Elle a allumé les prises, et là, son PC s'est allumé. Il a entendu ce son qu'il avait entendu pendant plusieurs années, le son de son PC qui s'allume. Ensuite, il l'a allumé, mais il ne se souvenait plus de son code, et sa mère s'est abaissée. En bas, elle a pris un papier. Elle a pris un papier blanc sur lequel elle avait dit « Tu ne te souviens pas, tu écrivais toujours tes codes un peu partout ». Alors elle a ouvert des bouquins et des livres. Elle a ouvert des bouquins et des livres et s'est mise à côté de Liam. Pendant que moi, je redécouvrais mon ancien PC, un PC noir, un PC Samsung. Pendant que je redécouvrais mon PC Samsung, un PC noir dans lequel il y avait des centaines de dossiers. Des dossiers sur des séries que j'aimais bien. Il y avait des dossiers sur des séries que j'aimais bien, comme par exemple Pretty Little Liars, comme par exemple Teen Wolf, American Horror Story, Bates Motel ou encore Outcast. Il y avait plein de dossiers que je redécouvrais, des choses que j'avais écrites à propos de ces séries, des théories, des hypothèses que j'avais mis à jour mais que je n'avais pas encore mis au clair. Certaines n'étaient même pas finies. Certaines, je n'avais que commencé à écrire un seul mot. Liam, tu m'as regardé et tu as pris une chaise. Tu es venu à côté de moi et tu as regardé tout ce que j'avais fait. Tu m'as demandé une seule chose, c'est toi qui as fait tout ça? Ma mère est repartie. Elle avait des cadres de tout et n'importe quoi. Elle avait des cadres de tout et n'importe quoi dans son salon. Elle avait des grands cadres de 1 mètre sur 1 mètre. Je t'ai regardé en rigolant, en disant que ma mère adorait la nourriture. J'ai rigolé parce que moi j'ai dit que ma mère adorait le feu. Quand j'ai rigolé, j'ai dit que ma mère adorait le feu. Et j'ai dit que c'était pas pareil. Seulement une fois arrivé dans le salon, j'ai vu que partout autour de nous, il y avait des cadres avec des pommes qui étaient dessinées. Il y avait des cadres avec des pommes qui étaient dessinées. Un autre cadre avec une poire qui avait été dessinée. Un autre cadre avec un fruit de la passion qui avait été dessiné. Un autre cadre avec un litchi qui avait été dessiné. Et tout ça avait été dessiné au crayon. Un autre cadre dans lequel il y avait un litchi, une poire, une pomme, ou encore plusieurs autres fruits, etc. Il y avait aussi des fruits qui n'existaient pas ici, en Amérique. Il y avait des fruits qui n'existaient pas ici en Amérique, comme le fruit du dragon. Ou alors il y avait des fruits qu'on mange un peu moins, comme la mangue, qui avait été dessinée au mur. Et moi, je regardais ça, en pensant que ma mère était une folle parce qu'elle adorait le feu. J'ai regardé les murs chez toi. Enfin, chez ton ancien chez toi, et j'ai regardé partout. Il n'y avait que des fruits qui avaient été dessinés au crayon sur des grands cadres. Je me suis tourné vers ta mère et je lui ai demandé « Pourquoi est-ce que vous aimez autant les fruits ?» Elle m'a regardé et elle a dit que c'était un assortiment de couleurs qui n'en finissait pas, qui n'en finissait jamais. Je me suis remis à côté de toi et j'ai dit « Tu me remontres ta chambre, s'il te plaît ?»
Ensuite, nous sommes partis dans le couloir et tu as fermé la porte. Le ciel était bleu et dégagé. Le ciel était bleu et dégagé, parfait pour faire voler un avion. C'est ce que je n'arrêtais pas de me dire, et c'est ce que je n'arrêtais pas de dire à Liam. Le ciel était bleu et dégagé, parfait pour faire voler un avion. Alors Liam, pendant que lui, il regardait les autres avions par la fenêtre, qui atterrissaient et qui décollaient. Il y avait des avions qui décollaient et qui atterrissaient. À travers la voiture, on entendait le bruit qui était très lointain, mais aussi très proche. À l'arrière, il y avait Corey, qui frappait contre mon siège. J'étais en train de conduire la Tesla. Je conduisais la Tesla et j'étais en train de regarder Liam qui regardait les autres avions atterrir et décoller. Il y avait les autres avions qui, eux, étaient sur le côté et attendaient d'être remplis. Ils attendaient d'être chargés, ou alors peut-être qu'ils attendaient tout simplement que les copilotes rentrent à l'intérieur et que les pilotes rentrent à l'intérieur. Ou alors ils attendaient qu'on les charge d'essence. Je regardais Liam qui regardait tout ça, et je me disais comme lui que ces avions qui attendaient soit leurs pilotes et leurs copilotes, soit les personnes qui viendront les charger, soit les personnes qui viendront peut-être les remplir d'essence, les personnes qui viendront peut-être les remplir de diesel. Et je le regardais, qui lui regardait ça par la fenêtre. Les avions qui attendaient d'être mis en route, les avions qui attendaient de passer, les avions qui décollaient, les avions qui atterrissaient, et tous ces avions sur le côté qui attendaient d'être mis en mazout, en essence et en diesel. Il m'a regardé et il m'a dit « Tu penses qu'on va prendre quel avion ?» Je lui ai dit « Je ne sais pas ». À l'arrière, il y avait Corey. Corey n'arrêtait pas de dire « Quand est-ce qu'on arrive à l'aéroport ?» Je le regardais et il n'arrêtait pas de dire « Quand est-ce qu'on arrive à l'aéroport ? Quand est-ce qu'on arrive à l'aéroport ?» Je n'ai pas osé le reprendre et lui dire que c'était l'aéroport. Il m'a regardé et il a regardé exactement là où moi j'ai regardé, c'est-à-dire vers la fenêtre. Il a regardé vers la fenêtre avant de la Tesla, et il a regardé dans le ciel là où moi j'ai regardé, là où un avion décollait, et là où il y avait la tour de contrôle. Ensuite, on est arrivé devant un grand compteur, avec toutes les heures de nuit, les heures de jour, les heures à laquelle tous les avions allaient décoller, tous les avions allaient atterrir, les heures à laquelle tous les avions allaient partir, allaient être chargés. On est arrivé devant cet écran, et il y avait les heures d'horaire. Il y avait les horaires, les heures des horaires. Ensuite, j'ai regardé cet écran. J'ai pris mon GSM et j'ai noté avec une feuille. Il y avait une feuille que j'avais appuyée sur mon GSM, que j'avais appuyée sur mon téléphone, et j'ai écrit l'horaire à laquelle on devait partir. L'heure à laquelle on devait partir, c'était une heure fixe. Elle avait été fixée, et j'avais appuyé sur mon GSM une feuille. J'avais appuyé sur mon GSM une feuille quadrillée. J'avais fait 3 traits sur cette feuille quadrillée, et à côté j'avais mis les heures fixes à laquelle l'avion devait être chargé, l'heure fixe à laquelle l'avion devait être mis en mazout, et l'heure fixe à laquelle l'avion devait décoller. Ensuite, une fois parti, j'ai regardé partout autour de moi. J'ai regardé partout autour de moi, et Liam m'a pris la main. Il m'a demandé si j'avais peur. Je lui ai dit non, n'importe quoi, en lâchant sa main. En lâchant sa main, je lui ai dit non, n'importe quoi. À cet instant-là, j'ai vu Corey qui me regardait et qui commençait à sourire. Corey me regardait et commençait à sourire. Il me disait que j'avais peur de monter dans l'avion, que j'avais peur d'aller dans un avion, que j'avais même parfois peur de l'avion, entièrement. Et je lui ai dit que je n'avais pas peur de l'avion. Je lui ai dit que justement, je montais dans cet avion parce que lui, il montait aussi et que j'étais là pour le protéger. Liam, sur le côté, lui, regardait les autres avions décoller. Il regardait les autres avions décoller et moi j'étais en train de dire à Corey que j'étais dans cet avion simplement parce qu'il y montait aussi. Et que si jamais l'avion allait tomber, j'étais là pour le protéger. Il m'a regardé et il est monté dans l'avion. Il est monté dans l'avion sans même dire un mot. Quand il est monté dans l'avion sans même dire un mot, je l'ai regardé. Je l'ai regardé et Corey s'est assis à une place. La jeune femme a dit à Corey « Votre billet ?» Et quand il est rentré,
J'ai dit que j'avais le billet de Liam, de Corey et le mien. Elle a saisi les billets, les 4 billets, elle les a saisis. Elle les a pris. Quand elle a pris les 4 billets, elle a récupéré un seul billet qu'elle a déchiré, qu'elle nous a rendu. On est allé à notre place et on s'est assis, avec les bagages en soute, avec les bagages au-dessus de nous. Il y avait une jeune femme avec son PC à côté, du côté hublot, il y avait une jeune femme avec son PC. Elle était en train de discuter, sûrement avec de la famille. Elle avait ses écouteurs. Quand nous sommes arrivés à l'hôtel, il y avait 2 baies vitrées de chaque côté. De chaque côté, il y avait 2 baies vitrées. Quand nous sommes arrivés à l'hôtel, il y avait ces grandes baies vitrées qui s'étendaient tout le long. Ces grandes baies vitrées qui s'étendaient tout le long, il y avait 2 hommes habillés en noir qui attendaient. Les 2 hommes habillés en noir avaient un insigne sur leur veston. Ils avaient un insigne sur leur veston, une sorte de broderie en or, une sorte de broderie jaune, un 6 dans un 9. Un 6 dans un 9, 69. Je les ai regardés. Un homme s'est avancé vers moi et a demandé s'il pouvait prendre les bagages. Je l'ai regardé, je lui ai dit oui, bien sûr. Il est arrivé avec un chariot doré, et il a pris les bagages. Il a posé la grande valise, la petite valise, les 2 plus petites et la moyenne. Ensuite, avec ses valises, il est parti et il les a amenées à l'intérieur. Un autre homme est arrivé, et je lui ai demandé si c'est pour les bagages. C'est déjà fait. L'homme a rigolé et il m'a dit « Non, non, c'est pas pour ça ». L'homme était très charmant. Il faisait environ 1,80 m, des cheveux bruns et les yeux bleus. Il m'a regardé et il a dit « C'est pour votre voiture ». J'ai compris que c'était le voiturier. Alors je lui ai donné les clés de la Tesla. Il m'a d'abord demandé gentiment « Est-ce que vous pouvez me donner les clés de votre voiture ?» Quand il m'a demandé gentiment « Est-ce que vous pouvez me donner les clés de votre voiture ?» je lui ai dit « Tout à fait ». Ensuite, il a tendu la main et a attendu. Quand il a tendu la main et qu'il a attendu, il regardait la baie vitrée sur le côté droit. Ensuite, avec la clé de la Tesla en main, il a longé la baie vitrée à gauche et est parti déposer la Tesla. Je l'ai vu avec la Tesla. Il est parti la déposer et l'a garée. Je l'ai vu, je l'ai regardé, je l'ai observé faire son créneau. Nous sommes rentrés et à l'intérieur, il y avait la statue d'une femme qui se tenait droite. Cette femme était nue et se tenait droite. En main, elle avait une lance et à côté, elle avait un trident. Elle avait un trident dans la main gauche et dans la main droite, elle avait une lance. Il y avait un nom qui était écrit sur une plaque en or. Et la jeune femme au bar, derrière elle, il y avait une peinture très connue. La naissance de Vénus. Il y avait la naissance de Vénus derrière elle, qui était inscrite tout le long du mur. Tout le long du mur, inscrit derrière elle, c'était la naissance de Vénus. Ce n'étaient pas les mêmes couleurs. Ce n'étaient pas les mêmes couleurs, la naissance de Vénus avait été faite avec des couleurs flashy. Elle avait été faite avec des couleurs flashy, des couleurs fluo, comme le bleu, comme le orange, le jaune ou alors le rose. Le rose, le blanc, le noir, le fluo, le bleu, toutes des couleurs comme ça. Derrière elle, il y avait la naissance de Vénus, avec des couleurs fluo, comme le bleu, le jaune, le orange, ou encore d'autres couleurs qu'on utilise un peu moins, le rose et le rouge. Elle m'a regardé, elle s'est avancée, et elle a dit « Voulez-vous un verre ?» J'ai regardé Liam d'un air incertain. Liam a haussé les épaules et j'ai pris ça pour un oui. Alors j'ai dit « Oui, un verre, un seulement ». Elle m'a demandé quel alcool, et j'ai regardé. Une nouvelle fois, Liam m'a haussé les épaules. J'ai alors dit que c'était peut-être un oui encore une fois. Alors j'ai choisi. J'ai choisi un alcool, j'ai dit « vodka ». La jeune femme m'a regardé, et elle a pris une bouteille transparente, on aurait presque dit de l'eau. On aurait presque dit de l'eau, et elle nous a servi. Mais à l'odeur qui était assez forte, j'ai reconnu la vodka. Derrière elle, il y avait une bouteille de vodka, de Jack Daniels, de whisky et d'autres bourbons assez anciens. Je l'ai regardée et je lui ai dit « Vous servez ça aux gens ici ?» Elle m'a regardé et elle a dit « Oui, bien sûr, mais durant les galas de charité, ou alors les grandes séances qu'on organise de temps en temps. » Je lui ai dit, assis sur mon fauteuil avec Liam à côté de moi, je lui ai dit des grandes séances, des grands bals,
Quel genre de séance, elle a dit. Elle s'est redressée, a pris un verre qu'elle nettoyait. Je lui ai dit, quoi comme genre de séance? Elle a dit, des genres de choses où on se réunit, on boit un verre et on parle affaires. Je l'ai regardé, j'ai pris mon verre, j'ai bu, et j'ai dit, quelque chose qui n'est pas dans notre genre, quelque chose de totalement inutile. Elle m'a regardé nettoyant son verre, elle l'a posé derrière elle, et elle a dit, c'est vrai que c'est pas trop dans mon genre non plus, moi je suis uniquement là pour servir des verres, pour servir des alcools, ou alors aux enfants peut-être, des choses qu'ils veulent boire, ou alors de l'eau. Je l'ai regardé, il y avait l'homme qui était en train de monter mes bagages, et la Tesla avait été garée. Il y avait ce bagagiste qui montait les bagages, et le voiturier était arrivé, et il avait rendu les clés. On est arrivé dans la chambre. Le lit était sur le côté, près de la fenêtre. Quand on est arrivé dans la chambre, le lit était près de la fenêtre. Il y avait une rangée de 9 coussins. Il y avait une rangée de 9 petits coussins carrés qui avaient été gonflés et qui avaient été mis l'un sur l'autre. Ils avaient été mis l'un sur l'autre, les 9 coussins étaient près de la fenêtre, avec le lit. Il y avait 2 tables de nuit, une à gauche et une à droite. Il y avait 2 petites lampes, 2 néons sur les côtés, qui étaient juste au-dessus du lit. Les 2 tables de nuit étaient remplies d'un livre, un simple livre sur le côté. J'ai vu que toi, Liam, tu t'es levé, tu as ouvert la table de nuit. Tu as pris ce livre et tu as demandé qu'est-ce que c'est. Tu l'as ouvert, j'ai haussé les épaules, j'ai levé les yeux. J'ai regardé le plafond, ensuite j'ai regardé le sol. Quand j'ai haussé les épaules et que j'ai levé les yeux au ciel, tu m'as demandé quoi? Tu sais ce que c'est? Avec un air arrogant. Je t'ai regardé et je t'ai dit non. C'est peut-être une Bible, comme dans les anciens hôtels. Tu m'as regardé, tu as déposé la Bible sur le côté, enfin le livre, et tu as dit ça se fait plus ça depuis longtemps. Je t'ai regardé, je me suis assis. À côté des bagages, quand je me suis assis à côté des bagages par terre, tu m'as regardé et je t'ai dit tout simplement, à mon avis, les Bibles dans les hôtels, ça se fait plus depuis que les religions ont été rétorquées. Tu m'as regardé et tu as dit, peut-être, en rigolant. J'ai vu que partout autour de nous, Corée était en train de regarder les murs. Les murs avaient été dessinés soigneusement, avec des petites femmes. Il y avait des petites femmes, nues ou alors habillées d'une belle robe blanche, qui avaient été dessinées soigneusement sur les bords. Il y en avait plein, des milliers de centaines. Je les ai regardées et Corée, lui, était en train de passer sa main sur le mur. Il était en train de vider son armoire. Il était en train de remplir son armoire et de vider sa valise. Il déposait les t-shirts sur le côté, à côté les jeans, et encore à côté les sous-vêtements. Je le regardais. Il déposait tout ce qu'il y avait. Les sous-vêtements à côté, les jeans au milieu, les t-shirts sur le côté, les pulls au-dessus des jeans, et je le voyais remplir cette armoire avec beaucoup d'entrain. Il est venu vers moi et s'est assis. Il a dit qu'il avait fini de vider son armoire. Je lui ai donné les clés et je lui ai dit, tiens, pars, tu peux aller t'amuser. Il a pris les clés, une clé magnétique, une sorte de carte, comme une carte de banque. Comme une carte de banque, il est parti. Il est parti avec la clé magnétique de l'hôtel. Avec la clé magnétique de l'hôtel et de la chambre, il est parti. Il s'est installé au bar et il a demandé à la barmaid. Il a demandé à la barmaid simplement de l'eau. Il s'est installé et quand j'ai été le chercher un peu plus tard dans la soirée, il y avait Sadie à côté de lui. Il y avait Sadie à côté de lui et je l'ai regardé. Il a haussé les épaules, a pris son verre d'eau, a dit merci. J'ai regardé la barmaid qui a dit « Votre enfant est vraiment très poli ». À cet instant-là, quand la barmaid s'est retournée, elle a dit « Tiens, mon... » Quand la barmaid s'est retournée, à cet instant-là, elle a dit « Tiens, mon grand ». Je l'ai regardé. J'ai passé ma main dans les cheveux de Corée. Quand elle a dit « Tiens, mon grand », j'ai vu que Corée a pris son verre à 2 mains. Soigneusement, il l'a tenu près du bord, et ensuite, il l'a gardé avec lui. Il commençait à boire en tournant autour des chaises, et Sadie le regardait. Sadie s'est levée et est arrivée vers moi. Elle a dit « Mais putain, qu'est-ce que tu fous là ?» Je l'ai regardé. Je lui ai dit que j'étais en vacances. Sadie m'a regardé et a dit « Ici, à Cancun ?» Je lui ai dit « Oui, je suis arrivé. » Elle m'a demandé avec qui, et j'ai dit avec Liam.
Liam est arrivé derrière et a regardé. Il a regardé Sadie, il a regardé la barmaid et a regardé Corey qui était là avec lui. Et Sadie a commencé à me poser plein de questions sur lui. Est-ce que c'est ton copain? Est-ce que c'est juste un ami? Est-ce que c'est une personne avec qui tu voyages? Est-ce que tu l'as rencontré au travail? Je lui ai répondu à chaque fois non, non, non et non. Elle m'a regardé et elle a dit que je ne changerai jamais. Donc elle m'a dit, c'est ton copain? Je lui ai répondu oui, c'est mon copain, c'est mon petit ami. Elle a commencé à me poser plein de questions, comme par exemple, comment vous vous êtes rencontrés? Je lui ai expliqué qu'à la base, Liam était muet, mais que je lui ai payé une opération, parce que sa dernière opération avait raté. Alors Sadie s'est un peu reculée, et elle a dit que c'était hard, que c'était dark, mais que la confiance régnait. Je l'ai regardé, j'ai regardé Liam, je l'ai embrassé, je lui ai dit « Ça, c'est vrai, la confiance règne ». Sadie avait tenté de s'expliquer le plus simplement possible. Mais je savais que Kiara était quelqu'un d'impitoyable. Mais Sadie avait tenté de s'expliquer le plus simplement possible pour qu'elle comprenne. Quand j'avais dit que Sadie était ma sœur de sang, quand j'avais dit ça devant Kiara, je savais que ça allait mal tourner. J'avais vu Kiara avec son verre sur le côté, et j'avais dit à Sadie que j'avais retrouvé ma sœur de sang. J'ai vu Kiara se retourner, et je me suis dit que c'était une mauvaise chose. Liam, lui, était en train de jouer avec Corey. Liam jouait avec Corey, et j'ai parlé avec Sadie. Sadie s'est installée après, à côté de Kiara, qui était sur le côté et parlait avec la barmaid. Elle parlait avec la barmaid de tout et de rien. Quand Sadie est venue près d'elle, j'ai compris qu'elle voulait s'expliquer. Mais je savais que ce n'était pas une bonne chose. Alors j'ai regardé Sadie, je lui ai dit « Non, ne fais pas ça ». Finalement, elle a pris son verre et elle est partie. Elle est allée s'asseoir à côté de Kiara, et Kiara a dit « Oui », en soupirant très fort, comme pour montrer le fait qu'elle était lassée de sa présence. Elle a dit oui. Et quand Sadie l'a regardée, elle a dit que sœur de cœur ou sœur de sang ne veut rien dire. Kiara a dit que elle, jamais Liam, jamais Tameo, ne l'a appelée sœur de cœur ou sœur de sang. Sadie l'a regardée, a rigolé très légèrement. Je me suis dit déjà que le rire était quelque chose de mauvais. Et Sadie, qui a rigolé très légèrement, passant sa main dans ses cheveux, a dit « Tu sais, sœur de cœur, sœur de sang, ça ne veut rien dire. » Elle a rigolé et elle a dit « Tu es jalouse ?» À cet instant-là, j'ai compris qu'il fallait mieux que je parte, que je les laisse à deux régler leurs problèmes. Alors j'ai été vers Liam, j'ai marché vers la sortie, j'ai dit à Liam « Viens, on s'en va ». Liam les a regardés une dernière fois. Corey a demandé ce qui se passait entre Kiara et entre Sadie. Quand Corey a demandé ce qui s'est passé entre Kiara et Sadie, je l'ai regardé, je lui ai dit « Rien, des choses d'adultes ». Et il nous a regardés tous les deux, et il a dit « Comme vous quand vous vous disputez ». J'ai vu que Liam s'est arrêté et il a dit à Corey « On ne se dispute jamais, on s'énerve, c'est différent ». À cet instant-là, Corey a continué à marcher. Sadie a dit tout simplement à Kiara « C'est pas grave hein, si t'es jalouse, tu sais je peux comprendre. J'ai été jalouse beaucoup de fois des amis de Liam avant toi. » À cet instant-là, Kiara avait juste envie d'une seule chose, lui tirer les cheveux. Kiara n'avait envie de qu'une seule chose, lui tirer les cheveux. Dans sa tête, il y avait cette voix qui résonnait, qui n'arrêtait pas de dire « Elle est trop parfaite, elle est trop parfaite, elle est vraiment trop parfaite. » En plus, son nom, Sadie. À cet instant-là, cette voix commençait à s'intensifier dans la tête de Kiara. Elle est trop parfaite, elle est trop parfaite, elle est trop parfaite. Et son nom, Sadie, résonnait toujours, toujours dans sa tête. Kiara avait juste envie de lui arracher les cheveux, lui tirer les cheveux par l'arrière. Elle avait envie de lui dire que c'était elle, sa sœur de cœur ou sa sœur de sang. Mais Sadie qui avait dit, tout simplement, « Moi, j'ai été jalouse de beaucoup de filles avant Liam, tu sais. » À cet instant-là, je l'ai regardée, j'ai pris mon verre. Quand elle a pris son verre et qu'elle l'a regardé, elle lui a dit qu'elle n'était pas jalouse, tout simplement, qu'elle était déjà amie avant elle et qu'elle ne la connaissait pas.
Sadie s'est reculée. Elle a pris son verre et elle a dit: Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quand Chiara s'est avancée, elle s'est levée, a pris son verre à moitié rempli. Frappant sur le bar, elle a demandé à la barmaid de remplir un peu plus. Son verre, une fois rempli un peu plus, elle l'a pris. Elle a bu et elle a dit à Sadie: Tu sais, j'étais amie avec Liam quand ils ont adopté Corey. J'étais amie avec Liam quand il a retrouvé sa voix et quand il l'avait pas. Toi, Sadie, je te connais pas, mais tu ne l'étais pas. Sadie s'est avancée, elle s'est remise devant le bar et a dit: Tu sais, j'étais amie avec Liam bien avant toi. Il y a eu un long silence entre nous deux, mais elle a dit qu'elle était amie avec Liam bien avant moi. Je me suis avancé et j'ai dit: Qu'est-ce que ça veut dire bien avant moi? Elle n'a rien dit, elle a haussé les épaules. Elle a levé les yeux au ciel, a regardé le bar et a dit: Juste bien avant toi, bien avant qu'il n'ait sa voix, bien avant qu'il ne l'avait plus, bien avant son opération. Bien avant toi, en fait. Chiara s'est retenue et est partie voir Corey. Quand elle est partie voir Corey, elle est partie voir Liam, et c'était juste une excuse bidon pour partir voir Tameo et Liam. Ensuite, Sadie s'est levée. Elle est restée seule au bar et a attendu qu'ils reviennent. Il était 7 heures du matin. Il était 7 heures du matin quand j'ai vu Liam sortir du lit. Liam est sorti du lit et j'ai vu qu'il avait poussé les couvertures. Il avait poussé les couvertures, il était sorti du lit et avait enlevé son jeans. Il avait enlevé son jeans, s'était mis torse nu, en boxer devant moi. Il avait remis un autre jeans, un jeans propre. Je lui ai demandé: Pourquoi est-ce que tu mets ce jeans-là? Il m'a regardé, il a dit: Tiens un peu. Je l'ai tenu. J'ai tenu fermement son jeans. Quand j'ai tenu fermement son jeans, il m'a dit: Celui que tu tiens sent la transpiration. Je l'ai regardé, j'ai penché la tête et j'ai souri. J'ai souri, j'ai penché la tête, j'ai regardé. Effectivement, il sentait la transpiration. Effectivement, le jeans que je tenais sentait la transpiration. Un jeans déchiré, presque blanc. Bleu très foncé, le jeans qu'il avait mis en sortant de la douche. Je l'ai vu. Il avait mis un jeans bleu très foncé, à tel point qu'on pouvait croire qu'il était noir. Il avait mis ses baskets et était sur le côté du lit. Il m'a regardé, et puis ensuite il a dit: Tu comptes tenir mon jeans très longtemps comme ça? Quand il m'a dit: Tu comptes tenir mon jeans très longtemps comme ça, je l'ai regardé. Je lui ai dit qu'effectivement son jeans sentait mauvais. Alors je l'ai déposé par terre en boule sur le côté. C'était un jeans blanc, bleu délavé presque blanc. Enfin je l'ai regardé, posé par terre en boule. Il m'a dit: Passe-moi un t-shirt s'il te plaît dans l'armoire. Je me suis dirigé vers l'armoire, j'ai pris un t-shirt. J'ai pris le premier t-shirt que j'avais vu, un t-shirt blanc. Un t-shirt blanc déchiré au niveau des épaules, déchiré au niveau du col et déchiré derrière dans le dos. Il l'a mis, et ensuite, en me regardant et en penchant la tête, en mettant sa main dans son dos, le t-shirt était déchiré. En mettant sa main sur le col, son t-shirt était déchiré. En mettant sa main sur l'épaule, son t-shirt était déchiré. Il m'a dit merci, et en rigolant, il a dit: Merci, même si ça va pas me couvrir. Il m'a regardé et a dit: Merci, même si ça va pas me couvrir énormément. Ensuite, je l'ai regardé. J'ai pris un t-shirt blanc qui, lui, n'était pas déchiré. Je lui ai dit, en le passant, en lui le passant, je lui ai dit: Bah tiens, t'as qu'à mettre celui-là. En rigolant, il m'a dit: Non, je vais garder ton t-shirt déchiré. Il me couvre pas énormément, mais c'est bon. Ensuite, quand il est sorti, il y avait cette femme. Il y avait cette femme qui le regardait. Cette femme était vêtue d'une robe noire. Elle était vêtue d'une robe noire dont les coutures étaient entièrement noires, elles aussi. Elle m'a regardé, c'était une femme blonde avec des cheveux. C'était une femme blonde avec des cheveux très clairs, aux yeux bleus. Elle m'a regardé et elle regardait Liam partir. Avec son t-shirt déchiré, je voyais qu'elle regardait son dos. À cet instant-là, je suis rentré. Quand Liam est rentré très tard le soir, je l'ai entendu chanter sous la douche. Il avait retiré son t-shirt déchiré et l'avait lancé entre la porte qui était entr'ouverte.
La porte était entr'ouverte et il avait jeté son jeans presque noir, son t-shirt déchiré. Il avait jeté ses affaires sales entre la porte ouverte. Il s'était mis à chanter et moi allongé avec ma playlist sur mon GSM, allongé sur le lit, j'ai entendu sa voix. Je l'ai entendu chanter. Ensuite, il est venu s'allonger à côté de moi. Il m'a regardé, a tourné la tête, en mettant ses mains sur mon torse. Il a tourné la tête et il a dit « Et ça va, toi ?» J'ai tourné la tête et j'ai dit « Tu t'es pas entendu chanter ?» Il m'a regardé et a simplement répondu « Tu m'écoutes chanter ?» Je me suis levé, j'ai été près de la fenêtre et je lui ai dit « Quand la douche est à 1 mètre du lit, je peux que t'écouter chanter, hein. » Il s'est mis à côté de moi et quand je lui ai dit que la douche était à 1 mètre du lit et que je ne pouvais que l'entendre chanter ou alors même parler tout seul, il m'a regardé, il a souri. Il s'est assis, jambes croisées sur le lit. Jambes croisées, il s'est assis sur le lit et il m'a regardé et il a fait « Je chante comment ?» À cet instant-là, je lui ai répondu, en regardant d'abord par la fenêtre, je lui ai répondu « Merveilleusement bien. T'as une voix d'ange. Ta voix est juste magnifique, puissante. Elle est géniale. » Corey ne savait pas vraiment de quoi on parlait. Corey, lui, ne savait pas de quoi on parlait, il regardait dehors. Il regardait dehors les autres enfants qui jouaient. Sadie l'a pris par le bras et lui a dit « Si tu veux, on va jouer dehors pendant que tes parents parlent. » Alors elle a refermé la porte derrière. Sadie a refermé la porte derrière et m'a interrompu une seule fois en me disant « Je vais jouer avec Corey dehors. » Je lui ai dit « Oui, ok » et j'ai parlé avec Liam parce que Liam a une voix d'ange. On était dans une salle de restaurant qui s'appelait le Cube. On était dans cette salle de restaurant qui s'appelait le Cube et à l'intérieur, il y avait des fauteuils qui étaient posés sur un cube dans lesquels il y avait des centaines de petits fauteuils. Il y avait des centaines de petits fauteuils dans le cube et il y avait toute une banquette. Il y avait une banquette qui était posée en cube, dessus il y avait des coussins, une centaine de petits coussins. Et sur les tables, à l'extérieur, autour du cube, il y avait des centaines de petits coussins. Il y avait des centaines de petites chaises, et dans le cube, il n'y avait que 4 grandes tables, qui étaient mises l'une à côté de l'autre. Entre, il y avait des chaises, mais c'était très difficile de s'y installer. Il y avait des verres. Il y avait un verre en métal. Il y avait un verre qui était en métal. Un autre, un verre à vin, assez grand. Tellement grand que j'avais l'impression qu'un simple doigt dessus pouvait le briser. Tellement grand et tellement fin que j'avais l'impression qu'un simple doigt dessus pouvait le briser. Quand le serveur prenait les verres à vin, qu'il les croisait en deux et qu'il les tenait avec sa main, j'avais l'impression qu'ils allaient se briser. Quand il les apportait et qu'il les déposait sur la table, légèrement, j'avais l'impression qu'ils allaient se briser aussi. J'avais l'impression que prendre ces verres à vin par le manche pouvait les briser. Ils étaient dans un verre très transparent, à tel point que j'arrivais à voir le reflet de la piscine dedans. J'arrivais à voir le reflet bleu de la piscine et le reflet presque bleu-noir de la piscine éteinte. Derrière, il y avait des verres, d'autres petits verres, dans lesquels on pouvait mettre les alcools, les digestifs, et puis il y avait un petit verre à shot. J'ai regardé les tables, il y avait des essuies à côté, des essuies pour aller se baigner qui étaient posés juste sur une ligne. Il y avait une liane qui était posée à côté d'une autre liane, et cette liane qui était posée à côté d'une autre liane était reliée à du bambou. Il y avait un bambou, un deuxième bambou, un troisième bambou, un cinquième bambou, un quatrième bambou et un sixième bambou. Il y avait des lianes qui les reliaient entre eux, et dessus il y avait des essuies, jaune, rouge, rose, blanc, bleu, vert, tous posés l'un à côté de l'autre et l'un au-dessus de l'autre. Il y avait un grand verre rectangulaire. Il y avait un bleu et il y avait un noir. Il y avait un autre blanc qui était posé à l'horizontale, à côté d'un autre qui était vert. Et toutes ces personnes venaient rechercher leur essuie juste après, pour un bain de minuit dans la piscine. Ces personnes venaient rechercher leur essuie pour un bain de minuit dans la piscine. Et à cet instant-là, j'ai regardé une femme qui est venue chercher son essuie. Cette femme avec la robe noire avait retiré sa robe. La femme avec une robe noire avait retiré sa robe. Elle était partie prendre un bain de minuit à l'extérieur, plutôt là où il y avait les villas.
Plutôt là où il y avait les villas, là où il y avait les habitations. Elle était partie jusqu'à la mer prendre un bain de minuit. Elle avait couru dans l'océan, ensuite, en enlevant sa robe, en se dévêtissant de sa robe, en enlevant sa robe, elle s'est dévêtie, a déposé sa robe par terre, a plongé dans l'eau et a demandé à l'homme qu'il y avait en face d'elle de le rejoindre. Celui-ci a plongé dans l'eau aussi, et moi j'ai regardé la jeune femme qui s'était dévêtie de sa robe, qu'il l'avait posée sur le côté, et qui avait plongé avec son bikini. L'homme l'avait rejoint à l'intérieur, dans l'océan, et il y avait des personnes qui étaient parties se baigner dans les piscines qui étaient éteintes, et il y avait juste un gardien pour tout le monde qui était parti dans les piscines éteintes. Cette jeune femme, elle, avait préféré l'océan. Elle était partie avec sa serviette noire, et d'autres jeunes avaient pris la serviette orange, jaune, vert, rose et rouge. Il y avait une bande de jeunes sur lesquels il y avait plusieurs garçons et une seule fille. La jeune fille était restée sur le bord jusqu'à ce que les garçons lui demandent de plonger dans l'eau. Celle-ci a immédiatement plongé dans l'eau pour ne pas avoir affaire aux garçons. Ensuite, j'ai pris mon verre et j'ai été les voir. Liam est arrivé derrière moi. Kiara est arrivée derrière moi. J'ai été les voir et j'ai parlé avec un d'eux. J'ai parlé avec la fille, qui a dit « Pourquoi est-ce que t'as pas plongé dans l'eau tout de suite ?» Je lui ai posé cette question et elle a dit tout simplement « Parce que je sais pas ce qu'ils veulent, je sais pas ce qu'ils veulent, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. » Alors je l'ai regardée. Je lui ai demandé pourquoi elle traînait avec ces garçons. Elle m'a dit qu'elle venait juste de les rencontrer. Tous les garçons, elle venait de les rencontrer. Alors, elle m'a dit qu'elle traînait avec eux comme ça pour politesse. Elle m'a regardé et elle a dit « Il y a 2 personnes qui arrivent derrière toi. » Je lui ai dit que c'était Sadie, que c'était Kiara et mon copain. Elle a souri légèrement, a penché la tête quand j'ai dit que c'était mon copain, l'a regardé, m'a fait un clin d'œil et a plongé dans l'eau. Les garçons lui ont dit, tout simplement, de venir. Elle n'est pas venue tout de suite, ils ont dû l'encourager. Et je me suis retourné vers toi, Liam. Tu m'as regardé et tu m'as demandé si on n'irait pas dans l'océan comme la jeune femme. Un peu plus tard, c'était le soir et la soirée était déjà finie. La soirée était déjà finie, un peu plus tard, c'était le soir. Et je t'ai regardé. Un peu plus tard encore. La nuit. On est arrivé devant le bar. Le bar était fermé. La piscine était fermée. L'hôtel était désert. L'hôtel était désert, la piscine était fermée. Le bar lui aussi était fermé. Tout était désertique. Tout était désertique, la piscine était déserte, le bar avait été déserté. Tout était fini. C'était le dernier jour. Je t'ai regardé et je t'ai demandé de remonter. On est remonté à 2. Je t'ai proposé de remonter. Quand on est remonté à 2, il y avait juste une serveuse qui terminait son service dans un autre bar qui n'était pas encore fermé. On lui a demandé si elle pouvait monter en haut de Bloody Mary. Quand on lui a demandé si elle pouvait monter en haut de Bloody Mary dans une chambre, elle nous a regardé, elle a dit que son service était fini. On lui a sorti un seul billet, on l'a payé en liquide, et elle nous a regardé. Elle a dit que cette histoire d'argent resterait entre nous. Alors, à minuit, elle a frappé à la porte. Je me suis levé et on a veillé sur le lit, échangeant nos compiles et nos playlists. d'Avamax. On a veillé très tard jusqu'à minuit. Et quand elle a apporté les 2 verres, elle nous a regardés. Elle nous a demandé, indiscrètement, elle nous a demandé si c'était une lune de miel. Alors j'ai regardé la jeune femme et j'ai dit, il y a une 3e porte là. Non, on est avec notre enfant. La jeune femme s'est excusée. Très légèrement, elle a mis sa main devant son visage, a déposé les 2 verres par terre sur une table, puis ensuite, elle les a repris, les a déposés par terre quand je lui ai demandé de les mettre. Quand je lui ai demandé de les mettre sur la table qu'il y avait à l'avant sur le lit, parce qu'elle les avait posés par terre à nos pieds, pensant qu'on allait les prendre, je lui ai dit « Mettez-les sur la table, enfin !» La jeune femme s'est excusée. Quand la jeune femme s'est excusée, elle est partie. Elle a dit « Encore désolé pour le dérangement et la question. » Liam, tu t'es excusé et tu as dit « Ce n'est pas grave. Ça nous arrive souvent, en fait. » Tu as répondu que ça nous arrivait souvent. Tu as dit et tu as prétendu que ça nous arrivait souvent. Tu l'as regardée, pour ne pas qu'elle se sente mal. Et je t'ai regardé toi, avec ta voix magique. Je n'ai rien dit, mais bon, encore une fois, je t'ai regardé. Je t'ai regardé toi, encore une fois, avec ta voix magique,
Et quand elle a fermé la porte, tu t'es retourné. Tu as haussé les épaules, tu as regardé vers le ciel, tu as regardé dehors à tel point qu'il faisait noir. À tel point qu'il faisait noir, tu as regardé dehors, ensuite tu m'as regardé moi. Tu as regardé le plafond, tu as regardé le lustre, tu as regardé les 2 chandeliers avec les 3 têtes de chandelier. Tu as regardé les 2 chandeliers en face du lit avec les 3 têtes de chandelier et les bougies qui étaient presque terminées. Tu as regardé les 2 chandeliers sur les tables de nuit avec 9 têtes. C'étaient 2 chandeliers avec 9 têtes de chandelier, avec 9 bougies qui étaient presque entamées. Il y avait à côté une petite lampe qu'on n'avait pas utilisée, qui était encore toute poussiéreuse. Cette petite lampe, ce petit néon qui était encore tout poussiéreux, tu l'as regardé. Tu as regardé le chandelier sur la table à droite, sur la table de nuit à gauche. Tu as regardé les 9 têtes de chandelier avec les bougies presque entamées. Et tu m'as dit, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? En effleurant légèrement, avec ton regard en m'effleurant légèrement, et avec ton regard en m'effleurant légèrement, et avec tes yeux tu as effleuré légèrement tous les bords et tous les rebords et tous les coins de la chambre. Ensuite, tu es venu vers moi et tu m'as dit, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Cette jeune femme s'est excusée. Je me suis levé et j'ai dit, mais je vois pas pourquoi nous aussi. À cet instant-là, tu m'as regardé et tu as dit, on a peut-être abusé de payer en cash. Tu m'as regardé et tu as dit qu'on a peut-être un peu abusé de payer en cash une serveuse qui a fini son service le soir et qui fermait le restaurant pour pouvoir amener seulement 2 verres d'alcool dans notre chambre. J'ai haussé les épaules, comme toi, j'ai fait le tour de la chambre avec mes yeux. Je suis arrivé vers toi et j'ai dit oui, c'est vrai. Ensuite, je me suis effondré dans le lit, à côté de toi, passant ma tête sur ton épaule, mettant mon bras sur ton pec, mettant ma tête sur ton épaule. Je t'ai regardé, j'ai levé les yeux, et je regardais ta bouche, tes lèvres, et j'ai dit, tu crois que les gens pensent quoi de nous? Tu m'as demandé une seule chose, en particulier, ou seulement les gens de l'hôtel? J'ai réfléchi un instant dans un long silence, et j'ai dit, en particulier. Alors tu as répondu avec incertitude, je dirais que les gens de l'hôtel diraient que je suis sympa avec toi, et que toi tu es cool. Alors je t'ai regardé, j'ai souri. Et ensuite tu as dit, mais je dirais que les gens à l'extérieur penseraient la même chose, mais que moi je suis cool et que toi tu es sympa. Tu m'as demandé quelle est la différence, et j'ai dit, aucune. On a rigolé et ensuite on a été dormir. Corée, je lui ai d'abord lu une histoire qui était interactive, qui était mise dans une tablette, la même histoire tous les soirs. Et il m'a regardé, et il m'a souri, j'ai fermé sa porte, et ensuite j'ai été dormir avec toi. Elle était revenue avec nous. Quand elle a vu l'intérieur de la maison, elle n'a rien dit. Elle ne se souvenait pas de la maison comme ça, mais quand elle a vu l'intérieur du studio, elle n'a rien dit non plus. Elle ne se souvenait pas du studio comme ça. Sadie était revenue avec nous. Et alors ce soir-là, au studio, elle est rentrée. Elle nous a proposé une seule chose, repartir avec la Tesla. On lui a demandé où. Où ça? Liam a tout de suite dit chez toi. Sadie a dit non. Partir chercher à manger? Alors on l'a regardé. On a haussé les épaules tous les deux en se regardant de la même manière. Il n'y avait pas un seul regard qui changeait. Les yeux étaient les mêmes. La bouche, l'expression étaient les mêmes. On a haussé les épaules et on a regardé Sadie. On lui a tous les deux tendu les clés de la Tesla. Et ensuite, quand on lui a tendu les clés de la Tesla, elle a pris les clés de Liam et je l'ai regardé. J'ai haussé les épaules encore une fois, Sadie est partie. Elle nous a regardés. Elle nous a regardés bizarrement. Elle a juste dit « Vous êtes bizarre ». Ensuite, elle est partie. Une fois dans la Tesla, les mains sur le volant, elle était partie dehors, il faisait noir. Il faisait entièrement noir. Dans le studio, il y avait les 4 écrans. Dans le studio, il y avait les 4 écrans 40 pouces. Et il y avait un grand écran derrière nous. Il y avait un grand écran de 85 pouces derrière nous. Ce grand écran de 85 pouces derrière nous projetait derrière nous des logos de chansons, de groupes qu'on aimait bien, Nirvana, les Rolling Stones, ou alors encore AC/DC. Cet écran était là en permanence, mais il n'était pas allumé tout le temps.
Quand on ouvre la porte du studio, il s'allume, et ensuite, il y a le grand Nirvana qui s'allume, le grand AC/DC qui passe, le grand Rolling Stone qui arrive ensuite, et tous des groupes comme ça se poursuivent les uns après les autres. AC/DC, Rolling Stone, Metallica, AC/DC, Rolling Stone, tous ces groupes se succèdent, leurs logos et leurs motifs, les uns après les autres, se succèdent dans l'écran. Derrière, il y a les 4 écrans dans le studio à l'intérieur. Les rideaux noirs s'ouvrent et ensuite, il y a les deux chaises en cuir qui sont laissées là. Les 2 chaises en cuir qui sont laissées là. Des chaises qui tournent sur elles-mêmes à 360 degrés. Ces chaises qui tournent sur elles-mêmes à 360 degrés, il y en a 2. Ensuite, il y en a une sur le côté qui tourne à 380 degrés. Celle-ci, on ne l'utilise pas souvent. Elle est là seulement pour les personnes qui veulent regarder ou alors écouter. Le studio avait été mis sur écoute, on entendait la personne à l'intérieur. Il y avait un micro qui était sur un pied et un casque. Il y avait un casque avec un micro sur un pied et dessus il y avait un voile qui était juste devant. Le micro, c'était un micro ancien. C'était un micro des années 80, des années 90, peut-être 70. Peut-être des années 70 ou 60, mais c'était un micro des années 80 et 90. Ce micro, je l'avais eu quand le titre de Blondie, Call Me, était sorti. Quand le titre de Blondie, Call Me, était sorti, et quand Blondie avait démarré sa carrière. Quand elle avait démarré sa carrière et que ce groupe commençait à monter sur une échelle montante, j'avais acheté ce micro. Je sais que le voile datait de bien longtemps. Je sais que ce voile qu'il y avait au-dessus du micro que je mettais pour le protéger datait d'il y a plus longtemps que ça. Il datait de mon enfance, il avait appartenu à ma mère. Alors je l'ai toujours gardé parce qu'il a toujours été en bon état. Je l'ai toujours mis dans une boîte en cuir noir que je déposais au pied du micro, en bas. Et ce micro, qui datait des années 90 et 80, était là sur le côté depuis longtemps et il y avait un casque juste au-dessus, il y avait un casque. Le casque était de la marque Beats. À côté, il y avait un autre casque au mur, sur un crochet, un casque JBL noir. Ce casque JBL noir, on ne l'utilisait pas souvent. C'était un gros JBL noir qu'on n'utilisait pas souvent, il était sur un crochet. À côté, il y avait un second crochet avec un câble qu'on pouvait relier en audio, en auxiliaire, à l'intérieur du casque. À l'intérieur du casque, il y avait ce câble qu'on pouvait relier en audio et en auxiliaire dans le casque. Mais on ne le prenait pas souvent. Il y avait le chargeur dans une boîte, et au-dessus du micro, il y avait ce casque qu'on devait mettre. Ensuite, quand elle est revenue, quand Sadie est revenue, les écrans, je les ai tous éteints, parce que je sais que Sadie a toujours eu peur du logo Metallica. Sadie a toujours eu peur du logo Metallica. Elle a toujours eu peur du logo AC/DC et a toujours détesté celui de Nirvana. Le soir venu, l'heure n'était plus à vérifier. Il faisait tellement tard, tellement nuit, que nous étions fatigués. Je suis parti chercher ma guitare. Quand je suis revenu après avoir été chercher ma guitare, il faisait tellement tard, tellement nuit, que l'heure n'était plus à vérifier. Ce n'était même plus la peine de regarder s'il était minuit, 1h du matin, 2h, 3h. Ce n'était même plus la peine de vérifier. Ce n'était plus la peine d'aller voir dans le grand salon. Ce n'était même plus la peine d'aller voir dans le petit salon s'il était minuit, 1h, 3h. Quelconque heure qu'il soit, je regardais Liam et je me disais qu'on continue, sans cesse. Sans jamais s'arrêter, je me disais qu'on continue sans cesse, sans jamais s'arrêter, qu'on ait besoin ou non de s'arrêter, qu'on continue à faire de la musique. Alors on écrivait des chansons sur nous, et lui, il me regardait. J'écrivais des chansons sur Liam, lui, il écrivait des chansons sur moi. Après, on s'est mis l'un contre l'autre et on écrivait des chansons à deux. On se partageait des anecdotes, on se partageait des souvenirs, on se partageait des moments vécus, ou alors on parlait ensemble et de temps en temps on écrivait sur nous deux. On se disait que quelque chose comme ça qu'on avait en tête pouvait aller avec autre chose. On se disait que quelque chose qu'on avait vécu pouvait aller avec autre chose. On se disait que quelque chose qu'on avait vécu, une anecdote, un passage de notre vie, n'importe quoi, un passage de notre vie, une anecdote ou alors un souvenir pouvait peut-être aller avec ce qu'on écrivait.
et on s'échangeait alors ce qu'on avait en tête. On écrivait sur nous deux, et il était peut-être minuit, 1 heure du matin, mais peu importe, on s'en foutait totalement. Peu importe, on s'en foutait totalement de l'heure. On n'en avait rien à faire. Rien à faire. La seule chose qu'on avait à faire, c'était écrire, partager. On devait simplement écrire et partager. On s'en foutait totalement de l'heure. Alors le soir venu, il s'est mis sur le même fauteuil que moi. Il s'est mis sur le même fauteuil que moi, le fauteuil en cuir noir qui tourne à 3... Le soir venu, il s'est mis sur le même fauteuil que moi. Ce fauteuil qui fait un tour à 380 degrés. Il s'est mis sur moi, sur ce fauteuil qui tourne à 380 degrés. Et ce soir-là, il m'a regardé dans les yeux. Je l'ai regardé dans les yeux ce soir-là. Et ce soir-là, on a parlé de nous, parlé de rien. On a écrit sur nous une chanson qui faisait peut-être 5 minutes, tellement on avait de choses à se dire. Ensuite, j'ai été monter la guitare, déposer les partitions, et j'ai été mettre le bic juste à côté d'un livre, et je suis revenu en bas. On a dormi dans le studio jusqu'au lendemain matin. J'ai dormi à côté de Liam, et après, Sadie est venue nous rendre les clés. Sadie est venue nous rendre les clés de la Tesla et les a déposées lentement à côté de nous. Ensuite, avec sa voiture, elle est rentrée chez elle, en nous laissant un simple mot qu'on a vu le lendemain matin. Demain, Chiara arrive avec 2 jeunes de 20 ans. Chiara arrive avec 2 jeunes de 20 ans exactement, Prince et Julius. Quand elle arrive avec Prince et Julius, elle entre à l'intérieur. Prince regarde autour de lui. Julius, à côté d'elle, est impressionné. Elle dit que ici c'est le local V. À côté, il y a le local V8. Ensuite, dans le local V, c'est ici qu'on enregistre. Le local V est une sorte de boîte dans laquelle on peut se mettre. Le local V, c'est une sorte de boîte dans laquelle on peut se mettre, et c'est là qu'on compose pour pouvoir avoir des idées. Il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont créé une chanson qui s'appelle Room. La dernière chanson qu'ils ont créée s'appelait Room, et elle avait été créée ici, dans le local V, sur cette chaise-là, une chaise en cuir qu'elle leur a montrée. Les deux jeunes garçons sont restés neutres de marbre. Les 2 jeunes garçons sont restés neutres et de marbre. Ils n'ont pas bougé. C'étaient 2 jeunes garçons, habillés en noir de la tête aux pieds. Ils étaient habillés en noir de la tête aux pieds. Julius était habillé avec un jeans noir et avec des chaussettes noires, des baskets noires et un t-shirt noir. Julius avait des chaussettes noires, dessus il y avait un dessin. Un autre dessin qui avait été fait en cuir. Dessus il y avait des chaussures. Des chaussures qui avaient été mises, des chaussures noires, des Nike. Des Nike qui étaient assez grandes. Ces Nike étaient assez grandes, il avait des chaussettes noires sur lesquelles il y avait un impact, un insigne. Dessus il y avait un impact, un insigne, une croix, une sorte de croix gammée à l'envers. Une sorte de croix gammée à l'envers, mais il a expliqué que ce n'était pas la croix gammée, mais simplement un insigne en Inde. C'était un insigne en Inde, la croix gammée à l'envers, était un signe Bouddha très réputé pour sa sagesse et son silence. Ensuite, ils nous ont regardés, et quand on est arrivé, moi et lui, quand on est arrivé, Liam et Tameo, ont dit qu'ils avaient créé une chanson, Disappointment Room. Disappointment Room était une chanson. Je les ai regardés, j'ai penché la tête, plissé les yeux légèrement et j'ai dit Disappointment Room, ce n'est pas aussi un film. Ils l'ont regardé et ils ont dit qu'ils s'étaient clairement inspirés de ce film, Disappointment Room, ou alors La Chambre des Perdus. La Chambre des Perdus ou alors Disappointment Room pour leur chanson. C'était leur nouvelle chanson et ils ont regardé à côté Julius, qui était habillé en noir. Des chaussettes avec une croix, en plus. Des chaussettes noires et des baskets Nike noires avec un scratch dessus. Et il y avait Prince à côté. J'ai vu que Liam, tu avais envie de dire Prince, comme prince. Et Prince a répondu, oui, comme prince. En fait, à la base, il s'appelait Prince. Mais ses parents voulaient l'appeler Prince. Alors il s'est fait appeler Prince. Il m'a regardé et il a dit, toi c'est Liam. Quand j'ai penché la tête, je l'ai regardé. Ils étaient tous les deux habillés pareil. Un jeans noir, des chaussettes noires avec une croix,
une croix réputée en Inde pour son silence et pour sa sagesse, et des baskets noires, des Nike. Ensuite, on est allé dans le local V8. enregistrer la chanson Disappointment Room.